Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance pour le mois d'octobre 2023. On va voir qu'est-ce qui vous attend durant le mois au niveau général, professionnel, vie active et sentimental, relationnel pour vous. Donc c'est pour taureau, solaire, lunaire, ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire ascendant aussi pour compléter cette guidance. Bien sûr, c'est général les taureaux, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation et faites preuve de discernement. Gardez toujours votre libre arbitre. On y va avec les énergies principales pour votre mois, vos énergies, donc objectifs, défis, atouts. Après ça, on va aller voir d'autres oracles pour d'autres domaines et on termine avec des messages. On commence avec l'énergie principale. Vous avez la lampe. On parle de souvenirs. Beaucoup de souvenirs qui vont refaire surface durant le mois. Ça me peut parler aussi de ce voile invisible que durant le mois qui diminue avec l'autre monde, avec les défunts, avec les esprits. Ici, donc, il y a vraiment ce côté vraiment plus ésotérique, plus spirituel, mystérieux, ici qui ressort avec cette carte, où il y a vraiment les souvenirs qui refait surface. On parle aussi avec cette lampe, on parle de lumière, donc il y a des révélations, des choses qui refait surface, aussi des secrets qui révélés, des choses ici qui se révèlent à vous. À voir comment, si c'est négatif ou positif. Mais quelle que soit l'intensité ou la polarité de ces souvenirs, j'ai l'impression que ça va vous aider par le fait même à clarifier certaines choses, à prendre conscience aussi durant le mois et vous permettre d'avancer. Donc, on va aller voir un peu ici. Donc, vous avez la colère. En colère contre vous-même ou autrui, ce n'est pas une énergie négative. Mais ne vous laissez pas dévorer par celle-ci. Mauvaise ambiance au travail, en famille ou en couple. J'ai l'impression que la polarité de ces souvenirs, ça peut être négatif. Donc, pour certains, pas forcément tous les taureaux, pour certains, c'est des souvenirs qui sont pas forcément agréables à revoir, à se remémorer ici. Il y a peut-être ne pas vous laisser dévorer par celle-ci. Ça t'aide plus à prendre conscience, à peut-être même à pardonner, à vous en libérer pour vous permettre de voir clairement le chemin ou le bout du tunnel pour pouvoir aussi avancer. Donc, on va aller voir vos énergies. Donc, votre objectif, vous avez le 3 de coupe, défi, le 6 de pentacle et atout le cavalier de pentacle. Ok, il y a un désir vraiment de relâchement, il y a un désir de plus être au moment présent, de profiter des bonheurs simples de la vie ou simplement profiter simplement ou être dans ces énergies de plus de légèreté avec ce 3 de coupe. On vous dit aussi avec le défi, ce 6 de pentacle, de trouver un équilibre, faire preuve aussi de générosité. Il y a la notion de donner et de recevoir, mais sans être trop être pris de trop donner ou ne pas assez donner. Il y a vraiment un besoin d'équilibre de votre part, dans le sens où il y a souvent des personnes qui demandent votre aide, mais qui sans être dans l'attente de recevoir quelque chose qui vous donne rien, il y a un besoin de revoir certaines choses parce qu'il y a un sentiment de colère, des ressentiments aussi qui pourraient en ressortir. Donc, il y a un besoin de trouver une stabilité, un juste milieu aussi dans votre vie. Mais il y a tout un désir aussi de légèreté, d'être dans l'ici et maintenant. Votre atout, c'est ce cavalier de pentacle. Donc, vous avez quand même des énergies ici, terre à terre, des énergies de mouvement, mais de mouvement qui avance, mais lentement, à son propre rythme, de profiter des choses, profiter aussi
les bonheurs simples de la vie ou qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous souhaitez. Donc, vous êtes dans une énergie vraiment de... J'ai l'impression de calme, de vouloir avancer, mais sans vraiment de précipiter les choses. Parce que ça ne va pas vous mener à de belles énergies pour moi. Donc, il y a vraiment de profiter de l'ici et maintenant. Il y a un désir de ça et c'est quelque chose que vous pouvez y arriver aussi. Parce que ça va vous permettre ici de trouver un équilibre. Et c'est ça ici qui est ce besoin de trouver un équilibre dans votre vie, les taureaux. Ça va être plus vous projeter dans l'avenir sans non plus aller plus vite. Mais ne plus rester en arrière, ne plus rester dans un passé ou dans les souvenirs, une certaine nostalgie ici. Ça va être vraiment le présent et le futur. Et ce que vous allez faire au présent va être profitable pour le futur. Donc voilà ce qui ressort pour votre tirage. On va continuer la partie générale avec qu'est-ce qui vous attend plus concrètement pour le mois d'octobre. Les taureaux. Qu'est-ce qui vous attend en général pour le mois d'octobre? Avec le Normand, les rêves enchantés. Vous avez le livre. Profitez des moments pour lire. Peut-être un certain qui désire lire. Et c'est le moment. Ah, ok. Bon, ça, c'est le consultant, donc ça peut être vous, si vous êtes un homme, ou ça peut être un homme proche de vous. Peut-être une certaine révélation concernant cette personne, ou vous qui êtes dans une période difficile, peut-être compliquée aussi, et il y a des révélations. Peut-être c'est justement ces souvenirs qui refait surface et qui créent certaines problématiques, de la lourdeur, du fardeau, de la tristesse, déception. Donc, il y a vraiment ces énergies qui ressortent. Mais on vous dit ici, si c'est le cas, ça va être vraiment de voir avec ce livre, de chercher ces informations, de chercher peut-être même l'origine pour vous permettre de vous en libérer. Ça va être important de vivre ces émotions, de vivre ces énergies, mais pas vous laisser dévorer. C'est simplement pour vous en libérer, ne pas le garder pour vous, pour pas être dans ces énergies très lourdes. Et ça va être par le fait même de trouver cet équilibre et d'être au moment présent. Ça va vous aider par la suite de voir plus légèrement le futur, parce qu'on voit ce personnage qui est plus dans cette direction de futur, d'avenir, et c'est aussi une carte, cette énergie masculine d'action, d'agir, c'est pas ne pas rester, ce n'est pas rester dans ces énergies difficiles, ça va être vraiment de voir plus loin que la problématique. En fait, ça va être voir l'ensemble de cette problématique, prendre de la hauteur, prendre du recul, d'agir pour vous permettre de le régler, mais permettre aussi d'aller de l'avant. Donc, aussi, on vous parle, pour certains, ça peut être aussi plus le côté formation. Il y en a certains qui pourraient se former à quelque chose, à une passion, à quelque chose ici qui vous passionne, que vous avez confiance, que vous avez la foi, où on vous invite aussi à avoir cette foi ici dans ce que vous allez entreprendre, ces révélations ou cette formation ici, et on vous invite à agir. Où vous allez, avec cette confiance ici, à mettre en place ce que vous souhaitez ou d'aller vers cette étude, cet apprentissage ou même il y a un apprentissage de la vie aussi qui vous invite à agir ou ça va vous permettre à agir et d'aller de l'avant, d'avancer. Donc, il y a ces messages qui ressortent. J'espère que ça vous parle. On va continuer avec le professionnel vie actif. Que vous travaillez ou pas, ça peut vous parler. Ça peut parler de vos activités, de vos projets, ce que vous allez entreprendre durant le mois d'octobre, les taureaux. On va voir aussi
s'il y a d'autres messages ou c'est une continuité du tirage. Pour les taureaux, au niveau professionnel, vie active pour le mois d'octobre. Avec le magnifique oracle, les prévisions des rats. Magnifique. Et vous avez le phénix. Belle transformation ici. On a les addictions. Et on a la vérité. Ouais, il y a des révélations ici qui pourraient se faire avec la vérité. Le phénix, on vous dit qu'il y a une renaissance. Vous renaîtrez de vos cendres. Cherchez le mot. Ici, il y a quelque chose qui... il y a un renouveau, une nouveauté qui se met dans votre vie professionnelle ou ce que vous allez entreprendre durant le mois. Peut-être c'est aussi cette formation. Par exemple, vous décidez de vous former pour pouvoir acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences, aussi de nouveaux savoirs. Donc, ça vous fait évoluer dans votre profession, dans votre travail. Ou pour d'autres, c'est simplement le fait de quitter une place, le travail que vous êtes, pour aller vers un autre domaine ou une autre place. Mais c'est cette formation qui vous aide à évoluer, qui vous aide à aller vers ce renouveau. Les addictions, peut-être c'est justement vous mettez fin à ces addictions. Il y a peut-être quelque chose ici, quelque chose d'emprisonnant, une emprise ici, une dépendance. Peut-être c'est cette dépendance ici qui vous empêchait d'être pleinement vous ou d'être pleinement dans un travail ou dans un projet qui crée peut-être certaines difficultés, certains obstacles. Et avec le phénix, ça fait mettre fin à cette situation d'addiction. Parce qu'il y a une révélation, parce qu'il y a une vérité ici qui se dévoile à vous. Avec cette carte de la vérité, c'est qu'il y a eu un temps ici de révélation, il y a un temps de choses ici qui est revenu dans votre vie. Peut-être ça s'est déroulé les mois passés, les semaines passées, et que pour octobre, c'est vraiment quelque chose qui refait surface ou qui s'est refait surface. Et vous allez prendre ce temps vraiment pour conscientiser les choses et même de revoir, de trouver un sens aussi à votre vie en général ou votre travail, ce que vous voulez faire aussi, ou ce que vous voulez entreprendre durant le mois d'octobre. Un objectif que vous souhaitez, c'est peut-être même de profiter, de sortir, d'être moins dans, moins d'entre les efforts, mais qui vous épuisent. Vous voyez ici? Et plus dans ces énergies de lourdeur, de fardeau, il y a vraiment cette période, durant le mois d'octobre, de conscientisation, trouver une vérité en soi, d'être plus authentique, plus trouver votre vraie nature aussi, et pour avancer, simplement avancer, et ne plus rester dans ces énergies lourdes, de fardeau, qui est pesant, qui crée peut-être une déception, de la tristesse, même un sentiment colérique aussi. Donc, ça vous permet de vous libérer. Il y a vraiment cette libération aussi. Conscientisation qui apporte une libération pour vous permettre de vous projeter plus loin. Tout en vivant dans le moment présent. Ouh! Magnifique. On y va avec le sentimental relationnel. Donc, allez-y selon votre situation, comment ça vous parle. Et on a déjà une carte, le féminin. Donc, c'est vos ressentis, votre intuition. Mais on parle aussi d'une autre personne. Donc, ça peut parler de votre famille, de vos amis, collègues, de vous.
on va aller voir qu'est-ce que ça vous dit. Ici, les taureaux. Oups, je pars avec... bon, la consultante, elle est sortie. On a le déplacement. Et on a la flamme jumelle. Ici, pour moi, cette notion, ça va être plus une connexion, un lien profond avec une personne. Je ne rentre pas dans cette notion de flamme jumelle. C'est vraiment quelque chose de plus compréhensible pour tous. Donc, la carte de la consultante, c'est vous, si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi une femme proche de vous. Ça peut être aussi, on l'a vu avec la carte féminine, ça peut représenter aussi votre énergie féminine, donc de réceptivité, d'émotion, de ressenti, d'intuition qui va être importante ici. Il y a un déplacement qui pourrait se faire, un déplacement vers votre autre, un déplacement ici vers une personne vraiment en lien avec qui vous avez un lien profond. Donc, cette flamme jumelle, ce lien profond, c'est une union profonde. C'est pour certains, ça va parler amoureux, votre autre si vous êtes déjà en couple, ou une personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer, avec qui vous allez sortir aussi. Il y a un déplacement vers cette personne. Mais pour d'autres, ça peut être aussi, si vous le ressentez avec une personne, ça peut être aussi un ami, une nouvelle connaissance avec qui vous ressentez comme si vous l'avez déjà connu, comme si vraiment il y a un lien ici profond, unique avec cette personne. Donc, il y a un déplacement ici vers cette personne. Donc, simplement ce message qui ressort. Donc, que vous soyez en couple, célibataire ou autre, même pas à la recherche d'une personne avec qui vous voulez entamer une relation sentimentale, amoureuse. Ça peut être simplement vous qui... ça peut être ce déplacement, ça peut être tant un déplacement physique, mais ça peut être aussi du mouvement dans votre vie. Il y a des choses qui changent, qui est en mouvement dans votre vie. Et cette flamme jumelle, ça peut être aussi votre connexion avec vous-même. Il y a cette vérité, il y a une transformation. Les choses changent ici dans votre vie. Il y a une certaine vérité, cette connexion à soi pour agir, pour aller de l'avant, pour aller vers ce que vous voulez accomplir, ce que vous voulez entreprendre pour le mois d'octobre. C'est cette connexion qui ressort aussi. Donc, au niveau émotionnel, comme j'ai dit, ça peut parler aussi de vous. Pour certains, ça va parler de vous. Donc, il y a des choses qui changent. Donc, soit c'est du mouvement dans votre vie pour vous connecter à vous, ou soit il y a vraiment un déplacement qui vous permet cette connexion, de vous retrouver, de retrouver une vérité en soi, votre vérité, votre authenticité aussi, les amis taureaux. Donc, voilà pour la partie sentimentale. On va terminer avec les messages. Avec le premier message, le petit oracle des fées, des fées, les plumes de Fanny Ferry. On va voir quelles plumes vous accompagnent durant le mois d'octobre, les taureaux. Et vous avez la plume noire-blanche. Cette plume symbolise l'union, l'équilibre et la protection. Tes guides te protègent, rien n'est perdu. Ne perds pas espoir, il va y avoir du changement dans ta vie. L'équilibre revient bientôt, accroche-toi. Donc, il y a vraiment du changement, un équilibre, une protection ici. Donc, ne perdez pas espoir, les amis. Taureau. Et on y va avec le dernier message que je vais lire dans le livre. Donc, on va voir votre message, les taureaux, pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour le mois d'octobre? Ah, vous avez aussi les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Donc, je vais vous montrer la carte pendant que je vais lire. C'est la carte 18. Je vais juste placer comme il faut. Et là, voici avec une belle fée. Bon. J'ai dit la carte des fées, mais on voit une belle fée ici.
Cette carte vous rappelle la profondeur du lien qui existe entre vous et les êtres de lumière. Ils sont toujours là, surtout dans les moments où vous en avez besoin. Quelles que soient vos convictions, votre côté terre-à-terre ou intuitif, à tout moment, vous pouvez faire l'expérience de leur présence aimante et bienveillante. Plus votre esprit s'ouvre à sa part d'irrationnel, plus vous devenez indisponible à leur guidance suprême. Si vous faites face à des soucis, des interrogations ou un projet à mettre en place, vous allez recevoir le juste message pour avancer. Soyez simplement réceptive à la venue des signes de synchronicité et d'intuition, que ce soit en état d'éveil ou en rêve. Les êtres de lumière trouvent le parfait moyen de manifester leur présence. À vous de les capter sur le chemin. Donc, soyez à l'afflux des signes de synchronicité, des messages ici qui peuvent venir tant le côté d'éveil que dans vos rêves. Donc, soyez vraiment à l'écoute de ces messages. Ces êtres de lumière vous protègent, vos guides vous protègent. Et ils sont là pour vous accompagner dans ce grand changement qui s'annonce. Ou pour simplement un projet ou autre, qu'est-ce qui pourrait vous préoccuper. Donc voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite un bon mois d'octobre et à très bientôt. Bye bye!